Bonjour, bienvenue sur Livre et moi. Avant la traditionnelle incitation au petit clic qui vous abonnera à la chaîne, je voulais préciser que, évidemment, cette chaîne est gratuite et que son seul but est de répandre l'envie de lire. La lecture qui ouvre l'imagination, les portes de la liberté et de la poésie. Alors, si vous pensez que la lecture est en danger, merci de nous aider à la répandre. Je vous propose aujourd'hui une biographie légèrement romancée. C'est paru au Mercure de France et c'est écrit par Charles Dupéché. Cette biographie rend hommage à un personnage hors du commun dont on a pratiquement oublié l'existence, phagocyté qu'il a été par son père célèbre et sa mère également. Ce personnage, c'est Daniel Litz, un fils mal aimé. C'est une façon de rendre justice à ce garçon aux talents multiples, à la personnalité attachante, qui n'a eu de cesse de gagner l'amour de ses parents sans jamais y parvenir. Daniel est le fils de Franz Liszt et de la comtesse de Flavigny, une aristocrate de haut rang, qui n'a pas hésité à quitter son époux pour vivre avec Franz Liszt une histoire d'amour qui a pour fruit 3 enfants, 2 filles et un garçon, tous 3 ne relevant qu'une indifférence générale chez les parents. Le seul but étant que Franz ne soit pas déçu par la carrière de son fils à venir, pour surtout ménager la gloire du nom de Liszt. Daniel grandit donc avec l'amour de ses 2 sœurs, de sa grand-mère, mais jusqu'au bout, à sa mort prématurée à 20 ans, il aura cherché à obtenir l'amour d'un père dont il n'aura obtenu que l'estime. En effet, Daniel a de multiples talents, les langues, la philosophie, la musique. Son père, dès 5 ans, lui interdit une carrière musicale. Craint-il la concurrence? Veut-il garder la suprématie de sa musique? L'intérêt de ce livre, c'est de nous donner un point de vue inhabituel sur des personnages que nous ne voyons absolument pas de cette façon. Franz Liszt, dont la réputation de compositeur altruiste et généreux n'est plus à faire, est complètement indifférent à l'avenir de son fils. Quant à la comtesse de Flavigny, trop préoccupée par son avenir littéraire, n'a aucune place pour l'amour maternel. Daniel grandit donc avec l'amour de ses 2 sœurs, de sa grand-mère. Je vous propose un aperçu du comportement paternel de Liszt en visite chez les amis avec Daniel. Que prend-il à Liszt au cours d'une visite qu'il rend à un voisin, où Daniel l'accompagne, de mettre la conversation sur le misérable sort qui accable en général les fils de génie? Faut-il préciser qu'il insinue appartenir à cette caste? Et le grand homme d'énumérer devant son hôte et Daniel une liste de malheureux individus dont il commente les destins. Celui-ci n'est pas devenu grand-chose, celui-là rien du tout, et ainsi de suite. Veut-il ainsi stimuler son fils? C'est tout l'effet contraire qu'il obtient. Daniel, tétanisé par ces paroles, perd tout sang-froid, plante là brutalement ses interlocuteurs et s'échappe de la maison en hâte. Liszt a-t-il pris conscience de sa maladresse? Rien n'est moins sûr. Si vous aimez la littérature, la musique, les biographies de personnages hors du commun, vous aimerez sans doute ce petit livre qui rend justice à un personnage hors du commun. Un enfant sacrifié au narcissisme et aux ambitions de ses parents. Je suis sûre qu'après avoir lu ce petit livre, vous n'écouterez plus tout à fait de la même façon la musique de Liszt. Un hommage à Daniel.
Je vous souhaite un très bon week-end et je vous donne rendez-vous à vendredi. Au revoir. Merci de ce moment passé ensemble.